je disais que l'objectif de l'atelier était de partager les connaissances en matière d'assainissement et de réutilisation des eaux usées en milieu rural, et ceci dans un objectif bien précis de contribuer à l'élaboration du PNAR. Cet objectif est décliné en objectifs qui sont plus spécifiques. Les deux premiers, donc, qui vont pratiquement nous prendre aujourd'hui et demain dans la matinée, c'est partager les acquis en matière d'assainissement et de réutilisation des eaux usées en milieu rural, et ceci au Maroc aujourd'hui. Informer sur les pratiques d'assainissement et de réutilisation des eaux usées en milieu rural à l'échelle internationale, et ici c'est une sorte de benchmarking sur les différentes pratiques qui ont été utilisées à travers le monde et, disons, à travers lesquelles le Maroc pourrait s'inspirer, disons, en fonction des différentes zones du pays, disons, dont le Maroc dispose. Alors, on va continuer le déroulement alors, avec des objectifs qui sont plus spécifiques, mais au-delà de l'information et de l'échange sur la technologie. On devra organiser des groupes de travail pour accompagner l'étude sur l'assainissement et la réutilisation des eaux usées, alors laquelle étude est lancée par le ministère de l'Intérieur avec l'Union européenne. Cette étude est en cours et ces groupes de travail, vont devoir accompagner cette étude et, contribuer pleinement, au résultat de cette étude. L'avant-dernier point, d'objectif, c'est présenter et discuter de la préparation d'un catalogue de bonnes pratiques. Et là, c'est un catalogue qui devrait être mis en place, diffusé, de façon à ce que tout le monde puisse s'inscrire dans un cadre de bonnes pratiques d'assainissement en milieu rural. Et au sein des groupes, on discutera de la structure de ce catalogue et de ses objectifs. Et enfin, dernier point, d'objectif spécifique, c'est au sein toujours de ces groupes et lors de cet atelier, discuter des critères de choix et des spécificités et contextes à prendre en considération, sachant que le Maroc présente différents contextes du nord au sud et il va falloir prendre cela en considération. Alors, quel est le programme ? Vous avez un classeur qui a été distribué. Le programme est réparti en plusieurs sessions. On a 7 sessions au total. La première, c'est celle qu'on va entamer bientôt. On va brosser, un tableau de la situation actuelle. Une deuxième session sera axée sur, alors on l'a intitulé Programme national d'assainissement et de réutilisation en milieu rural, PNAR. Alors, sachant que le programme n'est pas encore mis en place, mais c'est les discussions autour de l'élaboration de ce PNAR. Troisième partie, c'est les projets et réalisations en matière d'assainissement et de réutilisation des eaux usées au Maroc. C'est le partage d'expériences déjà réalisées, toutes les expériences pilotes qui ont été faites au Maroc. On va essayer, de se mettre, au même niveau, d'accord, de connaissances tous ensemble. Alors, on a une 4e session qui est assez longue et on lui accorde 2 parties. Donc, c'est la réutilisation des produits d'assainissement. Donc, on aura une première partie aujourd'hui et c'est une partie que l'on poursuivra demain matin. Donc, réutilisation des produits d'assainissement. Ensuite, viendront deux sessions qui sont très importantes. Alors, une session sur les coûts et les financements de l'assainissement et de réutilisation des eaux usées en milieu rural. C'est un point très important, ça a été dit en introduction à ces journées. Et il y aura des ateliers après, ces 2 journées. On a les journées du 12, 13 et 14, où un des groupes travaillera sur les coûts et financements, j'y reviendrai. La 6e session, c'est le cadre réglementaire et institutionnel de l'assainissement et de la réutilisation des eaux usées en milieu rural. Et là aussi, on devra en discuter. On devra, contribuer et proposer des amendements au cadre réglementaire éventuellement et institutionnel. Alors,
dernière partie, dernière session, c'est demain après-midi. Alors demain après-midi, on travaillera sur, j'ai souligné, catalogue des solutions techniques pour l'assainissement, mais en fait c'est la méthodologie. Donc on va travailler sur la méthodologie, comment on va élaborer justement ce catalogue. On aura trois groupes que l'on constituera demain après-midi. Un groupe qui travaillera beaucoup plus sur les solutions techniques, un groupe sur, disons, les solutions financières, les coûts et les finances, et un troisième groupe sur le cadre réglementaire et institutionnel. Alors, dernière diapositive qui nous permettrait à tous de travailler, disons, sachant que le temps est très restreint, de travailler et de produire. Donc, nous aurons toute une série de présentations, on va avoir beaucoup de présentations. Les présentations vont durer 15 minutes. J'essaierai, avec professeur Soudi, de respecter les temps qui sont impartis. On s'excuse dès à présent auprès des orateurs si on devra les arrêter, de façon à pouvoir, disons, réaliser notre programme sur les 2 jours. Alors, les discussions seront tenues en plénière après chaque session et il y a une possibilité d'inscription des commentaires, idées et suggestions sur des cartes à afficher sur les métaplans. Nous avons réservé des métaplans dans la salle même et nous avons 2 autres métaplans immédiatement à l'extérieur de la salle. Et, disons, vu que le temps réservé aux discussions est relativement limité, les participants qui souhaitent apporter des suggestions ont la possibilité de le faire en les inscrivant sur les tableaux. Alors, les pauses café et les déjeuners, c'est 30 minutes et 1 heure. Et nous avons donc, ça a été déjà annoncé, donc la deuxième demi-journée de demain, on aura des présentations thématiques des ateliers, donc solutions techniques, coûts, financement et cadre réglementaire et institutionnel. C'est les ateliers des 13, 14 et 15, et il va falloir constituer les groupes de participants à ces ateliers, et on aura une discussion générale relative aux questions et issues pour le PNAR. Alors bien sûr, lors de ces 2 journées, il y aura des modérateurs et rapporteurs qui sont professeur Soudi et moi-même. Alors, je pense que j'ai brièvement brossé disons, un aperçu sur le déroulement, qu'est-ce qu'on attend et comment on devrait travailler pendant ces 2 jours. Et je souhaiterais, sans trop tarder, inviter... alors, introduire la première présentation, c'est Monsieur Mahoch et Madame Zoya Joham qui nous présenteront la stratégie nationale de l'eau en matière de protection et de développement de